Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule sur le thème de l'amour sous toutes ses formes, un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est la première capsule que je fais sur ce thème et j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui me passionne depuis quelques années, depuis que mon expérience personnelle m'a permis de voir qu'il y avait des choses un petit peu différentes qui existaient. Les familles d'âmes et les relations qui en découlent. Alors j'ai décidé de vous faire un petit visuel pour accompagner ma présentation. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne pour la première fois et de vous dire que vous la connaissez déjà, que vous l'avez déjà vue, que vous avez déjà senti son énergie, que vous savez ce qu'elle va dire, vous savez ce qu'elle pense? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors ça peut être une personne qui va être un ami, un enfant, un animal, un amoureux, une amoureuse, ça peut être tout type de personne. Posez-vous cette question et on en reparle à la fin. Que sont les familles d'âmes? Alors, tout ce que je vais vous présenter, c'est issu de recherches que j'ai pu faire sur Internet, parce que je m'intéresse à ce sujet, parce qu'il me concerne. Voilà, il y a peut-être des vérités, il y a peut-être des choses qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins. Prenez ce qui vous conviendra. Donc, vous prenez une petite cellule qui va pouf, éclater en plein de petites étoiles, on va dire, des petites âmes. Ces âmes, donc, elles vont s'incarner, se réincarner ou s'incarner au même moment dans des corps différents. Et elles vont être amenées à se retrouver parce qu'elles vont se faire évoluer ensemble. Elles vont être amenées à avoir des apprentissages collectifs. Et étant donné qu'elles sont issues de même corps originel, elles vont avoir un karma commun. Donc, elles vont forcément être amenées à se retrouver. Et quand on parle d'âmes, de famille d'âmes, on va parler de différentes relations qui vont nous permettre de les rencontrer ou de les re-rencontrer. On va parler de 4 relations. La première, c'est la relation karmique. Je pense que vous avez tous vécu une de ces relations, donc une ou plusieurs fois, qui se caractérise souvent par une attraction forte. Vous rencontrez une personne et d'entrée, vous avez un sentiment d'attraction forte, mais qui est accompagné aussi d'une sensation d'inconfort. Vous savez qu'il ne faut pas y aller, mais c'est plus fort que vous, vous y allez. En général, ces relations, elles sont duelles, c'est-à-dire qu'il y a une personne, et qui vont, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quand la passion s'est atténuée, il va y avoir une certaine forme de confrontation et une dégradation de la relation. Parce que chaque personne va vouloir affirmer son pouvoir, il va y avoir des sentiments de dépendance, il va y avoir de la souffrance dans ces relations qui amènent souvent à des fins tragiques. Alors, tragique, ça peut être une séparation brutale, mais des fins encore plus tragiques. Ces relations-là, ça s'appelle les relations karmiques, elles sont là en fait pour participer à une évolution spirituelle. Donc c'est vrai que quand on sort d'une de ces relations, on dit plus jamais, mais au final, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elles nous ont aidés à guérir de certaines blessures. C'est au travers de ces différentes relations karmiques qu'on va pouvoir nous évoluer, faire évoluer notre conscience pour atteindre les prochaines relations qu'on va avoir. Donc relations karmiques, relations toxiques, on en a tous eu. Rappelez-vous un petit peu, faites un petit peu le point de ces personnes qui ont pu être des relations toxiques, mais au final, on les remercie parce qu'elles nous ont permis d'évoluer. Souvent, après une relation karmique, on va entrer dans des relations dites de guérison. Ce sont des relations toutes douces, toutes calmes. Ça peut être avec une de nos âmes sœurs ou pas. Mais c'est une relation qui est axée sur la complicité et le respect mutuel. Il n'y a aucune envie de changer l'autre, il n'y a pas de besoin de faire évoluer l'autre. On partage des plaisirs, elle est simple, la personne nous comprend, elle nous soutient, elle est calme. C'est un vrai bonheur après avoir vécu des relations karmiques. Ce qui se passe en fait, c'est que, étant donné que la relation karmique nous a fait évoluer d'un point de vue spirituel, là on arrive avec une partie de notre karma qui est guérie. Donc en fait, c'est la trêve. Super, on prend un petit peu de repos, on vit notre relation super paisiblement. Le but et la mission de cette relation, en fait, c'est, moi je l'appelle la trêve, c'est de pouvoir rentrer dans une relation où on est bien, où on est tranquille, on peut être soi-même et tout se passe bien. Une autre forme de relation dans laquelle vous allez, je l'espère, vous retrouver, ce sont les âmes sœurs. Et là, je vais faire une différence entre les âmes sœurs et les âmes ou flammes jumelles juste après.
Donc, à l'inverse de la relation karmique qu'on a vue au tout début, où c'était une relation duel, les âmes sœurs, c'est une relation duo. Vous rappelez, je vous ai parlé de la petite cellule qui éclate en plein de petites étoiles. Ben là, c'est comme s'il y avait deux petites étoiles. Tout. Elles sont allées faire leurs petites expériences karmiques. Elles ont peut-être fait une petite relation de réparation. Donc, elles ont évolué et hop, elles se retrouvent. Elles appartiennent à la même famille. Elles appartiennent à la même cellule originelle. Vous voyez? Donc là, étant donné que ce sont des personnes de la même famille, en général, il y a une reconnaissance instantanée. Cette sensation qui dit, oh, dis donc, je la connais, cette personne, on dirait que je la connais toujours. On dirait que j'ai pas besoin de lui dire ce que je pense pour qu'elle me comprenne. Donc ces relations, elles sont assez intéressantes et enrichissantes parce qu'il y a une multitude de centres d'intérêt communs. Après, je vous parlerai vite fait de mon expérience, de ma vie. Mais elles sont enrichissantes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément besoin de parler avec la personne pour qu'elle nous comprenne, les choses se font très naturellement. Alors je le répète, ça peut être en famille, avec des amis, en amour et aussi avec nos animaux. Les relations âmes-sœurs, eh ben, elles nous aident à devenir meilleures et à se lever encore plus en conscience. Donc je pense que ça serait les relations idéales dans celles que je vais vous présenter ce soir. Et la dernière, ce sont les flammes jumelles. C'est la relation la plus haute dans le sens où en fait c'est une petite étoile qui aurait pu être divisée par deux et elle se retrouve. Donc en fait la flamme jumelle, c'est la réunification, on n'est pas à Koh-Lanta, la réunification d'une cellule, d'une petite étoile qui se serait divisée en deux, qui serait allée faire ses petites expériences de relations karmiques à droite à gauche et qui serait revenue, mais cette fois-ci totalement libérée de toutes les contraintes qu'elle pouvait avoir au début. Donc pour retrouver sa flamme jumelle, il faut être passé par beaucoup d'expériences antérieures et avoir pu laver complètement en fait son karma au final et revenir toute propre et toute belle. Alors là, il y a vraiment une impression de miroir. Les deux êtres sont totalement en miroir. Donc, je suis toi, tu es moi. Et quelle est la mission de ces relations? À la différence des âmes sœurs, c'est qu'on a vraiment une dimension spirituelle un petit peu plus élevée, dans la mesure où il y a vraiment eu un nettoyage du karma. Ce sont des personnes, quand on les voit ensemble, qui ont des buts et des valeurs, mais des valeurs vraiment profondes, de changement, des valeurs vraiment très élevées spirituellement, communes. C'est des personnes, quand on est avec des flammes jumelles, si on se trouve en présence de flammes jumelles, il va y avoir vraiment une présence vibratoire intense. Et ce sont des personnes qui vont avoir une influence de par leur taux vibratoire vraiment exceptionnel. Alors, effectivement, dans les lectures que j'ai pu lire, il est précisé que des fois, ces relations ne sont pas de tout repos, qu'elles peuvent être aussi bien fantastiques que assez intenses, mais dans le mauvais sens du terme. Alors, je vais vous poser une dernière question, mais avant, je vais vous partager mon expérience. J'ai eu des expériences, que ce soit amoureuses ou familiales ou amicales différentes. Et dernièrement, donc, j'ai vécu une très forte relation karmique qui a été assez destructrice pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, quelques semaines après avoir décidé de me libérer de cette relation karmique, de rencontrer mon âme sœur. Et vraiment mon âme sœur. Alors pourquoi pas ma flamme jumelle? Parce que je ne pense pas qu'on ait encore fait toutes les étapes de purification de notre âme, parce qu'on n'est pas dans cette relation de but commun et même si je pense qu'on a des vibrations quand on est ensemble assez intenses, aux yeux des autres aussi, mais je pense qu'on n'est pas encore dans cette dimension spirituelle, mais il nous reste encore quelques vies à faire, hein. On se retrouvera dans quelques années ou quelques milliers d'années. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon amoureux, il y a eu cette forme de reconnaissance où on s'est dit, c'est toi, c'est moi, je te vois, comme dans le film Avatar, est-ce que tu me vois? Et on est tout le temps à se dire, si j'étais un homme, je serais toi, et si j'étais une femme, je serais la même que toi. Et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie parce que ça nous permet d'être nous-mêmes et de pouvoir être libre d'être vraiment qui on est et de faire ce à quoi on est destiné. Donc, je finirai par une question. Et vous, dans quelle famille d'âme êtes-vous en ce moment?
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.